bien le bonjour. Jour 4. Là je suis dans le van direction l'activité, le sanctuaire des éléphants et la cascade. Ça va être trop bien, j'ai trop hâte. Je viens de finir la petite randonnée des Sticky Waterfalls. En fait c'est genre, comment dire, sticky ça veut dire en gros c'est râpeux. En fait tu peux y aller pieds nus, enfin du coup tu y vas pieds nus pour avoir toutes les sensations. Et en fait tu montes comme ça les rochers, mais pieds nus, et genre c'est incroyable. Et en fait tu glisses pas, genre c'est vraiment rugueux, je sais pas comment on dit, mais en gros ton pied il adhère de ouf. J'ai trop de trucs à vous raconter, la journée elle était vraiment dingue, trop incroyable. Franchement c'est même pas réel. J'arrive même pas à croire que j'ai vu des éléphants en vrai de vrai. Genre, j'avais réservé sur Get Your Guide une genre de journée excursion avec un guide et tout pour faire le sanctuaire des éléphants et la cascade qui s'appelle Sticky Waterfalls. Et c'était vraiment génialissime, genre vraiment déjà. Rien qu'en eux-mêmes, la prestation était dingue. 40 €, 45 € je crois. C'était ouf, c'était toute la journée. Repas inclus, boissons incluses. Ils viennent chercher à l'hôtel. Franchement, trop bien. Par contre, je vais faire une grande parenthèse sur les éléphants en Thaïlande parce que c'est super important que tout le monde le sache et de faire attention à ça. Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'éléphants en Thaïlande et que souvent ils sont arrachés à leur milieu naturel pour venir là pour les touristes. Voilà, ils sont maltraités. Sont exploités, donc tout ce que vous voyez où les gens montent sur les éléphants et tout, ça faut vraiment pas faire, jamais. Mais du coup il existe partout en Thaïlande des sanctuaires d'éléphants, et là les sanctuaires d'éléphants c'est vraiment trop bien. C'est vraiment en fait des personnes qui du coup ont recueilli ces éléphants maltraités etc. pour les soigner, pour s'en occuper et pour les réhabiliter un peu à un milieu naturel. Donc ils sont en semi-liberté, ils sont en mode semi-naturel on va dire. Il y a des personnes qui s'en occupent, donc en fait c'est des éléphants domestiques maintenant. Comme il me disait, le guide, il expliquait très bien qu'en gros là les éléphants s'ils les remettent dans la nature, ils meurent parce que voilà, ils savent plus. Et le fait de nous payer une journée comme celle-là, ça leur permet à eux de nourrir les éléphants, et ça leur permet aussi d'avoir une aide parce que du coup là on a fait la nourriture des éléphants, on a mis la main à la pâte vraiment, on a coupé des bananes, on a coupé du bambou, on a créé des boules comme ça avec de la banane, du riz, plein de choses, et donc en fait on les aide et en même temps par notre argent ils peuvent s'en occuper, donc ça c'est trop bien. Et le gros truc qu'il faut savoir qui est super important, c'est que c'est pas les éléphants qui se conditionnent à nous, c'est nous qui nous mettons au rythme des éléphants. C'est-à-dire que en fait on leur demande rien, la priorité c'est les éléphants. C'est-à-dire que si ils veulent pas venir vers toi, ils viennent pas vers toi et tant pis, en fait ils leur demandent rien, ils les forcent à rien. Et du coup ce qu'on a fait c'est qu'on s'est baladé avec les éléphants, on leur a donné à manger, après on peut s'approcher et les caresser, s'ils te laissent faire il n'y a pas de souci. Et voilà, après on s'est baigné avec eux, ça c'était incroyable aussi, franchement trop bien. Et en fait tu passes vraiment un moment privilégié avec eux, et ça c'est dingue, ça, genre, c'est vraiment dingue. Genre vraiment tu t'assois, je vous montrerai des vidéos après, tu t'assois et l'éléphant il vient vers toi et t'es là avec l'éléphant genre. Et c'est ouf, et ça c'est ouf. Je vais rien faire, mais rien faire du tout. Là je vais me laver, je vais me poser dans le lit. C'était ouf cette nuit, mais genre vraiment je me suis dit je vais me coucher tôt, donc je suis rentrée genre à 21h et tout. Au final grosse galère pour l'avion, parce qu'en fait avant de partir je me suis dit bon, tout le monde m'a dit de réserver au jour le jour et tout ça, donc je me suis dit ok pas de problème, je vais faire comme ça pour une fois, que je réserve rien à l'avance et tout. Je suis arrivée là et en fait bon, moi j'ai voulu aller dans le nord aussi, nanana.
Et je me suis dit bon après je prends un avion du nord vers le sud comme tout le monde a fait et que voilà ça se passe très bien. Sauf qu'hier je vais pour prendre l'avion, il est passé de 64 € à 133 €. J'ai commencé à péter un plomb parce qu'en plus c'était 133 € mais sans le sac. Donc comment vous dire que j'étais verte. J'en avais pour 200 € d'aller du nord au sud et après il faut savoir qu'il faut que je remonte, ouais, du sud au nord. Je me suis dit c'est une blague, genre vraiment c'était pas du tout dans mon budget. Donc autant vous dire que j'étais vénère, j'ai cherché toutes les solutions, donc j'ai traîné jusqu'à 1h du matin. Alors je devais me lever à 7h30, donc c'était trop bien. J'ai tout cherché, mais j'ai tout cherché. J'ai changé mes plans, je devais aller à Chiang Rai, donc remonter. J'avais pris un bus de 3 heures qui m'avait coûté 10 balles et j'avais déjà pris l'hôtel aussi qui m'avait coûté 10 balles. Et je me suis dit ok, le mieux que j'ai trouvé c'est de prendre un bus, comme j'ai pris là, d'ici jusqu'à Bangkok, donc j'en ai pour 9h30 de bus, again. Et après de Bangkok jusqu'à Krabi, j'ai réussi à avoir un billet d'avion à 70 €. Avec mon sac, le billet d'avion, tout. C'est tout ce que j'ai trouvé. Et je me suis dit je prends parce que vraiment j'étais au bout de ma life. C'était 2h du mat, j'étais en train de réserver le truc. En plus, il faut savoir que je peux pas payer avec ma carte en ligne, ça ne marche pas. Donc j'étais avec mes parents qui ont 6 heures de décalage, qui m'aidaient à... Enfin bref, une galère pas possible. Mais bon, c'est les aléas de l'aventure. D'ailleurs, quand j'irai dans le sud, je pense que je ferai beaucoup moins de vidéos. Parce que là, je fais genre à peu près une vidéo par jour. Mais quand je serai dans le sud, vraiment pas. Je pense que je vais vraiment faire beaucoup de plages, être en mode plus chillax. Là, j'étais en mode un peu fast et en mode un peu vraiment aventure. Mais dans le sud, je serai vraiment plus tranquille. En plus, il y a quelqu'un qui me rejoint. Donc l'aventure solo se termine bientôt et elle passe à l'aventure en duo. Ça va être bien aussi, ça va être cool et j'aurai pas le temps de faire les montages et tout. Je pense que je ferai genre une vidéo concentrée de tout ça et après en rentrant je vous ferai des vidéos sur un peu mon sac, comment je suis partie, etc. parce que je pense que vous allez me le demander. Et voilà un peu le programme et la suite.